Bonjour et bienvenue sur le All Gaming Show. Nous sommes aujourd'hui, comme vous le voyez, sur Fallout 76. Pourquoi sommes-nous sur Fallout 76 aujourd'hui? C'est très simple, c'est parce qu'il y aurait du rififi sur Fallout 76. Il y aurait eu des mises à jour. Waouh, alors là, le monde en délire, hein. C'est incroyable, et oui, effectivement. L'école est intacte. Voilà une agréable surprise. Mais c'est surtout. Alors, ils ont fait des trucs, des nouveaux trucs. Je voulais voir un peu ça. Et je voulais aussi vous montrer comment se passait la mission, enfin, l'interaction avec les personnages pour résoudre, comment on dit, la quête, hein, tout simplement, du superviseur. Détection d'un intrus non identifié. Début de la recherche. Alors non, je n'ai pas spécialement regardé les défis. On verra bien au fur et à mesure. Pour votre sécurité, mettez-vous à l'abri jusqu'à ce que le contrevenant ait été maîtrisé. Donc je vous rappelle mon arme. Mon arme est une arme électrique. Il existe une zone restreinte dans l'université. Entendu. Avant votre diplôme, n'importe cette zone est vide. Poursuite du protocole de recherche. Je tiens à dire quand même que j'ai essayé de me connecter à quelques reprises sur ce jeu et ça a été la grande désillusion parce que comme ils ont fait des mises à jour pour faire des mises à jour, on n'a pas pu se connecter comme on voulait, moi et d'autres personnes évidemment, hein. Alors déjà, seuls les first, à un moment donné, pouvaient se connecter. Enfin, voilà, c'était... Il y avait tout et n'importe quoi, il y avait à boire et à manger, voilà. Et puis, alors vous avez beau faire la mise à jour, eh ben en fait ça marche pas. Et puis quand ça marche, eh ben ça veut pas nous laisser jouer sur les serveurs. Enfin voilà, c'est catastrophique, Bethesda. J'imagine, avec appréhension et comment dire, un très grand sourire quand même, comment va être, comment ça s'appelle le jeu là, j'imagine fortement comment va être le prochain Tezo, hein, parce que bon, ça va être ça, hein. Le superviseur avait promis plus d'étudiants. Admettons qu'il existe bien une zone restreinte, ce qu'en aucun cas je ne pourrais confirmer. Ni vous ni moi n'avons l'autorisation de l'université Voltech. C'est l'université et le corps administratif qui décide de la répartition des étudiants, pas les anciens élèves. Je dois être le seul être humain encore en vie, de près ou de loin lié à cet endroit. Mon autorité ne prime-t-elle pas sur la vôtre?
Non, sûrement pas. Et pour information, c'est moi qui ai émis l'avis défavorable à votre nomination en tant que superviseur. Vous ne me forcerez à rien. L'état du monde extérieur ne me concerne en rien. De toute évidence, personne ne pliera. Soit vous pouvez m'aider à régler un problème. Cette université a besoin de diplômés et si votre superviseur a déjà terminé le programme, vous respirez suffisamment pour rejoindre la promotion de cette année. C'est une farce. Même si nous avions 4 années à perdre, ce qui n'est pas le cas. L'université est vide. Il n'y a plus aucun professeur. Le protocole d'urgence autorise les robots d'entretien, Mr. Andy, à conduire les nouveaux inscrits jusqu'à l'examen final. Leur capacité à manipuler la simulation d'abri reste expérimentale, mais elle est plus qu'adéquate pour cette tâche. Produire des diplômés de qualité est le fondement même de ma mission. Une mission restée trop longtemps en suspens. Un scénario à réaliser au sein de la zone de simulation vous sera remis. Les MD incarneront les résidents à superviser. J'en suis Fortez. Dans ce scénario test, votre abri se retrouve divisé en plusieurs factions. Vous devez résoudre le conflit. Au mieux, votre responsable de la sécurité vous donnera toutes les décisions. Bonne chance. Je connais mal ce scénario test. Le professeur Tron doit en avoir concocté un bien à lui. Approchez et identifiez-vous. Aucun mal ne sera fait aux citoyens respectueux de la loi. Sortez à découvert et sortez à découvert. Sortez à découvert et les citoyens respectez le citoyen respectueux. Non, la loi à craindre. Non, rien à craindre. Zone sécurisée. Encore un refus de la part d'un patron potentiel. Si on m'avait dit en entrant ici que je deviendrais tout sauf superviseur dans un abri, je l'aurais pas cru. Mais maintenant, je vois les choses de façon plus réaliste. Le superviseur de l'abri 96, l'un des plus réputés après le 76, refuse donc carrément de m'adresser la parole. C'est
une lettre type comme lettre de refus. Ah oui, à ce rythme, je vais finir sur la côte ouest comme balayeuse dans l'abri 29 avec une bande de riches adolescents insupportables. Un truc du genre. Il est clair désormais que Voltec n'est rien d'autre qu'un havre de népotisme peuplé de lèche-cul. Impossible de monter en grade à moins de participer à chaque conférence et d'être présent dans tous les examens. Ils n'ont aucun respect pour la passion. La plupart de ces gens, ils comprennent pas ce que représente Voltec. Et pendant ce temps, moi, je dois reprendre ma thèse pour la 3e fois. Ça va être marrant de se faire rejeter une fois de plus par le doyen Elliot. Enfin bref, les économies fondent à vue d'œil alors. Je vais participer à ce que j'espère être ma dernière simulation. Le gamin avait l'air sympa et son expérience concerne la nourriture, alors au moins j'aurai de quoi me remplir l'estomac. Cible hostile identifiée. Détection d'un intrus non identifié. Début de la recherche. Tué. Tué. Détection de... Recherche d'individus hostiles. Donc là, je fais tous les trucs pour éviter de les rouvrir après, parce que sinon, voilà, j'en profite. Hein, je regarde s'il n'y a pas des trucs à ramasser en même temps. Voilà. Alors il y a lui aussi là. Vous avez insulté mon honneur. Vous méritez. Détection de plusieurs cibles hostiles. Renfort. Demandé.
C'est vous le nouveau superviseur? Vous mettez le pied dans une poudrière. Un désaccord entre ingénieurs et équipe médicale est en train de tourner au pugilat. Le réacteur a subi une fuite. Kelemen, le stagiaire de l'ingénieur en chef, s'est rué pour la réparer. Le pauvre a subi une sacrée dose de radiation. Ouais, mais c'est pas le pire. Le docteur Loris, chef de l'équipe médicale, a refusé d'envoyer de l'aide. Il a mis le réacteur en quarantaine pour que personne ne se risque à y pénétrer. L'ingénieur en chef, Brass, a accusé le docteur de meurtre. 2 jours plus tard, Estella, l'une des assistantes du docteur, avait, elle, disparu. Tout le monde pense qu'il s'agit d'une vengeance. Œil pour œil, dent pour dent. Non. Il n'y a aucun indice. Pas d'arme. Pas une seule goutte de sang. Je suis perdu. J'ai besoin de vos lumières. Pardon de ne pas pouvoir mieux vous aider. Je serai là en cas de besoin, superviseur. Voilà donc le défi. Maintenant, comme vous le voyez, nous sommes dans un véritable abri. Et il s'est passé des choses, hein, forcément. Il s'est passé des choses. Il y a eu des choses, donc forcément. Voilà. Donc on va apprendre des choses sur l'exercice, mais on va aussi apprendre des choses sur l'abri. Ah, superviseur, je suis ravi que vous veniez démêler ce sac de nœuds. Je suis certain que le problème ne vous résistera pas. On ne s'est absolument pas disputé. Il a une dent contre moi. Moi, je ne fais que mon boulot, à savoir protéger la santé de l'abri. Et je suis navré de vous le dire, mais d'un point de vue médical, l'ingénieur en chef souffre de paranoïa et d'une obsession pour la vengeance. Ce feu ne doit pas couver.
c'est une sale histoire, mais je ne m'en excuserai pas. C'était la seule chose à faire. En tant que médecin, nous faisons le serment d'Hippocrate. Mais nous devons parfois choisir entre sauver une vie ou en sauver plusieurs. C'est simple. Vous pouvez m'autoriser à placer l'ingénieur en chef sous supervision médicale. L'association de médicaments et d'une thérapie feront le reste. Cela pourrait soulever une légère protestation, mais nos autorités combinées sauront l'étouffer. Bien sûr, c'est vous qui décidez. J'essaie seulement d'aider. Un superviseur? On verra bien. Je me fiche de ce que dit la sécurité. Le docteur Loris n'avait pas le droit de mettre le réacteur en quarantaine. Laisser Kelemen mourir est un meurtre. Point barre. Je veux que justice soit faite. Non. La moitié de l'abri est de son côté. Si vous touchez à un de ses cheveux, cette rixe peut devenir sanglante. Je veux que tout le monde sache. Je veux prouver qu'il est la pièce défectueuse de cet abri. Loris a parfaitement mis en scène la quarantaine de la zone du réacteur. Mais le souvenir collectif a peut-être raté des éléments. Quelques modifications à l'enregistrement de sécurité, et tout le monde verra qui est réellement Loris. Je ne peux pas entrer dans le bureau de la sécurité comme une fleur. Mais vous, en tant que superviseur, oui.
je peux me rendre utile? Je crains de ne pouvoir accéder à votre requête, superviseur. Le réacteur est sous quarantaine. Les radiations pourraient vous tuer. Très bien. Tant que vous prenez toutes les précautions nécessaires. Voilà. Je suis tout à votre service. Oh non! Il y a toute une équipe médicale. Ils sont occupés ici et là, comme d'habitude. Je vous l'ai dit, il a, selon moi, besoin d'un traitement psychiatrique. Oui, superviseur. Pas encore. Je vous l'ai déjà dit. Je veux que tout le monde voie en lui le meurtrier. D'accord. Mais prévenez-moi quand vous aurez décidé d'être un vrai superviseur. Approchez et identifiez-vous. Aucun mal ne sera fait aux citoyens respectueux de la loi. Cette zone est vide. Poursuite du protocole de recherche. Alors je vous explique, hein, en gros, nous sommes dans une zone, alors faut que je me souvienne où est-ce que c'est, il me semble que c'est en face. Nous sommes dans une zone où il y a... comment je pourrais vous expliquer ça? C'est un abri dans un abri. Voilà. C'est très complexe à expliquer parce que c'est pas toujours très facile à comprendre. Vous voyez, comme vous le voyez, là, il y a des trucs. Voilà. Donc c'est un abri, dans un abri, dans un abri. Voilà. Et donc dans cet abri, vous voyez, alors on va voir, alors, on va aller voir là-bas ce qui se passe. Une simulation d'abri mise en place par des robots. Il faut s'attendre à tout. Ici Estella, l'assistante du docteur Loris. Je me suis glissée dans le réacteur pour sauver Kelemen. Mais j'ai plus le temps. Le réacteur va bientôt exploser. J'ai donné assez de Radaway à Kelemen pour qu'il finisse de le réparer. Je pense que les radiations auront bientôt raison. Au moins, l'abri survivra.
Donc nous allons avoir aussi une nouvelle mission juste après, vous allez voir. Mais pour ça, il faut trouver la sortie. C'est en fait c'est très c'est très énervant parce que bien évidemment, alors on va regarder ça tout de suite là parce que ça a l'air d'avoir faim et soif. Le problème, c'est qu'il faut retrouver la bonne sortie pour aller directement retrouver le personnage de la sécurité. Voilà, c'est là-bas. Il est là-haut. Intrus identifié. Vous. Vous aviez une question, superviseur? Vous l'avez trouvée? Pauvre fille. J'imagine qu'elle est morte. Bien. Alors, écoutons. Donc, elle n'a pas été assassinée. Elle essayait de sauver Kelemen. Ces deux-là nous ont tous sauvés. Quelle nouvelle, superviseur? En prévenant vite Brass et Loris, on pourrait mettre fin au conflit. Oui, immédiatement. Rassemblement général dans la salle commune. Le superviseur a une annonce importante à faire. De quoi s'agit-il, Robinson? J'ai des tableaux à remplir. Le superviseur a peut-être décidé de mettre votre postérieur de meurtrier en prison. Ça suffit. Le superviseur a découvert ce qui est arrivé à Estella. Cette holobande prouve qu'elle s'est rendue de son propre chef dans la zone de quarantaine. Kelemen et elle ont sauvé l'abri. Ils ont collaboré? Le médical et l'ingénierie? Oh, on a été stupides, Brass. On se disputait alors que les jeunes couraient résoudre nos problèmes. On aurait dû mourir à leur place. Je vous suis sur ce point. Alors c'est terminé. Plus de disputes. Vous collaborerez sous l'autorité du superviseur. Oui. Ouais. C'est la meilleure décision. Beau travail. C'est une solution digne d'un superviseur. Tout le monde apprend. Il faut travailler ensemble. Donc comme vous le voyez, c'est ici qu'on va devoir aller juste après que le professeur Autron nous aura certifié de notre formation de superviseur. Ce qui ne lui fera pas forcément plaisir.
Eh bien, vous semblez avoir réussi le test, dépassant à peine mes faibles attentes, vous, concernant... Votre réussite n'est qu'un rappel des standards médiocres que je dois appliquer. Vous avez de la chance que ce soit la progression qui soit notée. Vous avez maintenant officiellement le diplôme de l'université Voltec qui vous permet d'aller dans l'aile d'accès restreint. L'espace de simulation d'abri comporte une salle de maintenance. Elle cache une pièce attenante où vous trouverez ce que vous cherchez. Ça m'a fait presque plaisir de vous revoir, professeur Tron. Je suppose que c'est réciproque. Félicitations. Un membre de votre abri a passé le test. Vous devez être fier. En fait, je le suis. J'ai peur de ne pas pouvoir vous prêter mon chapeau et ma robe de diplômé. Mais avec un peu de chance, ce qui nous attend dans l'aile interdite sera encore mieux. Alors allons voir ce qu'il y a dans cette aile interdite. Approchez et identifiez-vous. Aucun mal ne sera fait aux citoyens respectueux de la loi. Recherche d'individus hostiles. Quelqu'un a besoin de se faire botter le cul?
c'est forcément ici. Voyons ce qu'ils ont laissé derrière eux. Les membres du Congrès et des services d'armée, soyez les bienvenus pour cette présentation très spéciale de Volbeck. L'or, ce métal rare est la colonne vertébrale du commerce depuis des temps immémoriaux. Et dans l'éventualité d'une guerre nucléaire, cette précieuse ressource sera de nouveau incontournable pour rebâtir l'avenir économique de l'Amérique. C'est pourquoi Volbeck a été engagé pour construire un abri différent et très concret. Baptisé d'après le numéro atomique métal qui protégera, l'abri 79 sera le nouvel écrin des réserves d'or de toute l'Amérique. Fort Knox sera vidé et abandonné en secret. Ces lingots d'or seront transportés vers le nouvel abri, où ils seront protégés par des systèmes automatisés de pointe signés Volbeck. Reconnaissance biométrique pour vérification du personnel autorisé. Grille laser sophistiquée pour éloigner les intrus. Et dans l'éventualité improbable d'une intrusion, un système de tourelles défensives de qualité militaire en partenariat avec Robco. Tout ceci couplé au mur, renforcé au plomb, construction étanche, générateur à fusion et installation de production automatisée problématique de Volbeck. L'abri 70, un avenir doré pour l'Amérique que nous connaissons et que nous aimons tous. Création Volbeck. Voilà. Pour une fois, les rumeurs disent vrai. Il y a bien un trésor dans cet abri. La réserve d'or des États-Unis. Réussir à entrer dans l'abri ne sera pas facile. Sans même parler de toutes les mesures de sécurité contre les intrus. Mais la récompense, si on met de côté l'instinct basique d'avarice, que pouvons-nous faire avec un abri rempli de métal précieux? Exactement. Fini le troc ou les mandataires sans aucune régulation. Ça ne se fera pas en une semaine, mais un jour nous aurons assez de poids pour créer une nouvelle économie. Des droits de propriété, des taxes, des lois, un gouvernement. Nous ne pourrons pas le faire par nous-mêmes. Nous allons avoir besoin d'aide. Et plus important encore, les gens doivent nous suivre. Ils doivent voir leur futur dans cet or. Heureusement pour nous, vous venez d'entrer en contact avec deux groupes de gens qui semblent avoir des talents bien particuliers. Ça n'aurait pas été mon premier choix, mais c'est un argument valable. Rendez-moi service et parlez aux deux groupes, juste pour voir toutes les options possibles. Très bien, voilà, donc vous connaissez le secret des Appalaches. Il y a de l'or dans ces montagnes. Il va donc falloir aller chercher l'or des montagnes. Et il va falloir s'adresser à un groupe en particulier. Alors, moi, avec mon compte
mes autres personnages, tout ça. J'ai déjà fait cette mission avec... alors, j'avais commencé avec les pillards, puis je suis parti avec les gens de chez... comment on dit les autres, en fait, les autres personnes. Ah, zut, j'ai oublié le nom. Bref, peu importe. Les gens de chez Fondation, voilà. Parce que je vais absolument les appeler autrement, mais bon. Et eh bien, il faut savoir que vous avez des succès différents. Hein, voilà. Et donc, il faut savoir que si vous n'utilisez pas, par exemple, les gens... si vous utilisez les gens de Fondation, vous n'avez pas succès des pillards et vice-versa. Donc cette fois-ci, j'utiliserai les pillards, tout simplement. Alors, c'est pas une mission qui se fait en 5 minutes, hein, aller chercher l'or sous la caverne, machin. C'est pas comme ça que ça se fait. Hein. C'est-à-dire qu'il faut préparer la mission, il faut faire tout un tas de préparations, trucs, machin. Donc ça veut dire plusieurs missions, plusieurs quêtes. Voilà. Donc rien que là, il y en a pour quelques heures à faire. Alors leur parler, c'est pas long. Faire les quêtes, voilà, c'est... Tiens, on va regarder les défis. Défi quotidien. Consommer des drogues. Construire un camp. Se servir dans les saladiers d'autres joueurs. Ah, tiens, non. Récolter du maïs, du blé surin ou un plant de pommade. Tuer un calciné effrayant. Enfin, en fait, il faut en tuer 5. Hein, d'accord. Et l'hebdomadaire. Construire quelque chose à un atelier ou à autre camp. Récolter une plante sauvage ou un champignon. D'accord. Récupérer de l'eau purifiée. Récupérer des stimpacks ou des drogues. Récupérer des capsules. Terminer un event. Tuer un ennemi humain. Vendre une arme à un PNJ marchand. Ah ouais, donc il nous faut en vendre 15. Ah ouais, quand même. Terminer un défi hebdomadaire de distribution de bonbons. Bien, soit. Tant qu'on y est, on va regarder la saison, hein, parce que ça fait un petit moment que j'ai pas regardé et je sais même plus où j'en suis. Donc alors, il faut être... alors, je regarde parce que je sais plus où j'en suis. Donc ça a déjà été pris, et là il faut être niveau 36, et je suis niveau 30. Ok. Au niveau de la boutique, qu'est-ce qu'il y a à prendre? Alors je regarde, hein, encore une fois, parce que
Il y a l'air d'y avoir des choses intéressantes, mais pas plus que ça. Alors, ouais, bof. Hein, Mégalo Omphalen, 5000. Ah ouais. Oh, attendez. Alors, l'eau incinération, l'eau Steven, Scaberry, d'accord. Bon alors là il y en a quand même un peu beaucoup. La tenue de faucheuse est pas mal, mais j'aime bien le chat noir aussi, c'est pas mal, c'est quand même pas mal intéressant. Alors il y a des trucs bien, des trucs pas terribles. Hein, après, bon. Comme je l'ai dit, hein, faut avoir de quoi investir, hein, parce que bon, quand on est un first, c'est très facile. Quand on est autre chose, bah voilà, c'est bon. Bien, maintenant qu'on a fait le tour et que je m'aperçois que je pèse 100 kilos de plus, bon, bah, va falloir marcher, hein. Va falloir marcher jusqu'à la prochaine gare. Donc, bah, ouais. C'est derrière moi, c'est de l'autre côté, c'est par là. Allez-y, on est parti. Alors comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ouais, en ce moment c'est assez dur de lancer Fallout 76 parce qu'ils sont en totale correction du jeu, ils sont en totale event Halloween, enfin ils font des tas de trucs, alors c'est bien, hein, mais dès qu'ils font une mise à jour, c'est le bordel. Vous voulez lancer le jeu, c'est catastrophique. Donc à un moment donné, alors c'est bien de faire des mises à jour, hein, voilà, c'est très bien. Vous voulez corriger quelque chose? Très bien, parfait. Par contre, dans ce que vous corrigez, essayez de faire, au niveau des correctifs, le launcher. Hein, parce que là, alors là, quand il se lance, le launcher... alors le launcher, pour moi, hein, je vous explique comment je le vois, parce que c'est pas un ravissement. Hein. Première fois que je lance le launcher après la mise à jour, il s'arrête et il se bloque à la roue dentelée, vous savez, quand ça s'ouvre, là, au niveau de l'animation. Alors vous voyez déjà, pouf. Ouais, parce qu'il faut appuyer sur B. Donc alors j'appuie sur B, hein, voilà. Et alors là, il cherche et faut recommencer. Parce qu'il est pas content parce que forcément il y a eu une mise à jour de fait. Alors entre ce qu'il a comme information et ce qu'il y a eu dans la mise à jour, c'est plus pareil. Alors bon voilà. Ah ouais, non mais je vous jure c'est vrai, hein, c'est ça. Hein. Et donc donc il est le jeu est complètement floué et donc il sait plus ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser. Ensuite, eh bien, au deuxième lancé, parce que ça dure quand même assez longtemps, hein, le fait de tourner, parce que vous en avez marre d'attendre, et qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous faites comme d'habitude, vous relancez le jeu, parfois même vous relancez le PC, hein, je tiens à le dire, hein, quand même.
Donc au bout d'un moment, ça commence à vous gonfler, hein, un peu beaucoup sévère. Je tiens à préciser que des fois, c'est quand même, hein, Qu'est-ce qu'il y a encore de... Ah oui, alors après, c'est l'identification, parce il doit vous identifier, forcément. Des fois que vous ne sauriez pas qui vous êtes sur Steam, alors il doit vous identifier, et là, ah, il se fige. Bah ouais, c'est pas marrant s'il se fige pas, hein. Donc il se fige une deuxième fois. Donc forcément, bah, hop. Et donc vous n'êtes pas content, forcément, parce que bah oui, alors il s'est figé, machin, truc. Vous avez beau expliquer que bah il s'est figé, bah non, ça va pas, ça va toujours pas. Pensez à vous réapprovisionner tant qu'il est temps. Bienvenue à vous. J'ai reçu l'autorisation de vendre du matériel. Un lit d'hôpital, pourquoi pas. J'ai 2500 capsules. Le service des réquisitions est ouvert. Alors, je vais faire un truc, hein, parce que là, j'ai 2500 capsules. Hein, voilà. Voilà. Je vais prendre tous les trucs. Faites des provisions tant que vous pouvez encore trouver de tout. Vous trouverez des munitions et autres ressources ici. Si vous avez du matériel à échanger, Alors, épingle à cheveux. Oui, allez hop. Enfin, tout ça pour dire que, approvisionner voilà, tant qu'il est temps. au bout d'un moment, ça énerve, hein, ça énerve d'avoir à relancer le jeu une fois, deux fois, 10 fois, et puis, J'ai reçu l'autorisation eh de bien, du matériel et des équipements. ça ne fonctionne pas parce que ben, ça ne veut pas fonctionner tout simplement parce que le jeu n'a pas reçu l'autorisation, parce que les serveurs sont en carton, parce que ceci, parce que cela. Bienvenue à vous. Au bout d'un moment, J'ai reçu c'est gonflant, vous voyez, l'autorisation de c'est vendre du voilà. matériel. Et voilà quoi, Vous trouverez des munitions et autres ressources ici. on en arrive à ça quoi. Enfin, je sais pas. Peut-être que c'est moi qui ai pas compris, hein, mais bon, quand même, ras-le-bol quoi. Faites des provisions tant que vous pouvez encore trouver de tout.
Ah oui, alors c'est vrai. J'ai des armes à... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est gentil de me les donner. Allez hop. Alors, nous on va faire du recyclage dans les flingues. C'est pour ça que je pèse lourd. C'est parce que j'ai plein d'armes qui me servent à rien. Bien. Bon. Et ben comme ça au moins on va pouvoir voyager un peu plus rapidement. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On n'en sait rien. Oh, c'est bizarre, on dirait qu'ils ont retiré les caisses rouges. Hmm. Bon, alors. Si on continue sur notre lancée, on va directement aller voir Meg. Alors Meg, hein, c'est pas dur d'aller la trouver, on sait où elle est là-bas. Alors, lui parler c'est très facile, hein, encore une fois, je l'ai déjà expliqué, bon, c'est pas un problème. Voilà, elle est là. Et elle va nous donner une mission à Je la parie con. que Molly m'a fait picoler juste pour m'entendre cracher mon venin. Votre petite inoculation semble marcher au poil. On a compris que vous êtes utile, mais ne prenez pas notre gratitude pour de l'hospitalité. Et pourtant, vous êtes là. Ce qui me fait dire que ça n'est pas pour me faire perdre mon temps. Vous voulez quelque chose d'important. Sinon, vous ne débarqueriez pas ici comme si c'était chez vous. Accouchez. Vous pouvez pas, c'est sûr. Mais vous êtes là. Alors autant ne pas tourner autour du pot. Vous allez continuer à abuser de notre hospitalité ou vous allez me dire pourquoi vous êtes là? Pas de mouvement brusque. Oh, alors ça m'intéresse. Continuez, je vous en prie. Qu'y a-t-il exactement dans cet abri 79? Les événements ont pris une drôle de tournure, vous trouvez pas? Je rêve déjà de ce que je pourrais m'acheter avec cet or. Ouais, j'avais entendu des rumeurs là-dessus. Bien sûr, le dernier bâtard qui a essayé d'utiliser la localisation du trésor comme monnaie d'échange se balance encore à une corde d'or. Les menteurs se balancent, vous voyez? Donc imaginons un instant que je ne vous crois pas. Qu'est-ce que vous avez pour me convaincre? Il serait temps de retomber sur un camp. Je vais quand même pas ratisser ce coin. Oh, vous savez que je pourrais vous tuer et les récupérer. Vous avez encore beaucoup à apprendre avant de pouvoir vivre parmi nous au 76. Ça, c'est parce que rien ne peut l'atteindre. T'as déjà vu un calciné ou un super mutant prendre un ascenseur? Ils sont trop bons pour ça. Ouais, j'aime bien votre manière de faire. Il y a peut-être un peu d'espoir pour vous. Allez, balancez-moi tout ça et voyons ce que vous avez. Les Appalaches sont à nous.
et personne ne peut prétendre le contraire. Ouais, bien. Ça m'a l'air réglo. Je suppose que vous venez me voir parce que nous avons les compétences pour entrer dans cet abri. Mais vous savez aussi que nous n'allons pas le faire juste pour vos beaux yeux. Oh non, non. Je m'attends à une grosse part de ce qui se trouve à l'intérieur. Nous avons donc un marché, n'est-ce pas? Je fournis la main-d'œuvre. Vous fournissez l'emplacement. On va tous à l'intérieur, on partage le pactole. Vous avez une jolie petite part et on se plotte comme des affreux, ok? Vous montrez vite votre jeu, 76. Vous savez, je suis peut-être une vilaine survivante aux mœurs barbares, mais je tiens parole. Je vous ferai pas de crasse. Pas comme cette garce de rose. Ça te fait bien d'être tranquillement cloisonné dans un abri quand cette merde nous est tombée dessus. Je sais pas. Bienvenue dans la 50% de ce qu'on récupère? Souvenez-vous de qui va faire le gros œuvre dans l'histoire. Si le trésor n'est que la moitié de ce que vous dites, ça devrait être assez pour vous durer toute une vie. Et si vous nous impressionnez suffisamment, vous pourrez peut-être même rester avec nous. Enfin, si ça vous dérange pas de faire partie des pillards. Ça me surprend pas autant que pour les autres. Je veux dire, ça m'a... Et moi, j'aimerais que ma mère revienne de chez les morts et que le monde cesse de brûler comme un rôti post-nucléaire. Mais on n'a pas toujours ce qu'on veut. Écoutez, je sais que ça n'est pas ce que vous voulez entendre, mais peut-être que vous aurez un petit bonus, si vous prouvez que vous le méritez. Nous revoilà. Bon, récapitulons. Il nous faut un plan pour ouvrir en grand cette énorme porte d'abri, n'est-ce pas? Du gâteau. Lucky Lou, notre expert en démolition, est l'homme de la situation. S'il ne peut pas le faire exploser, c'est que ça vient pas de cette planète. Lou est un peu introverti à cause de ses problèmes de peau. Mais je lui fais plus confiance qu'à n'importe qui. Allez le voir dans sa chambre en bas. Vous vous présentez, vous lui expliquez le plan, et vous gérez toutes les préparations dont il a besoin. Ça marche? Parce que Lou a un truc pour éviter la mort. Il était à Pittsburgh quand l'enfer est arrivé sur Terre. Il avait 70 ans. On dit qu'une véritable bombe atomique est tombée dans son salon. Et qu'elle n'a pas explosé. Raté. Quand les radiations sont arrivées par les rivières jusqu'en ville, la plupart des habitants sont morts ou se sont transformés. Lou a survécu. Il a changé, mais son esprit est resté intact. Vous voyez le topo? À part le fait qu'il ne soit pas exactement très sociable, il ressemble aussi à une de ces goules qu'on voit errer dans le coin. Seulement, il possède encore tous les autres trucs qui nous rendent humains. Ne vous faites pas de bile, il vous mordra pas. Mais certaines personnes n'apprécient pas trop son apparence, donc il reste dans son coin. Ça fonctionne plutôt bien, vu que c'est un peu un ermite. Cet endroit est bien mieux que Ah, ok, oui. Nickel, 76. À vous de jouer. Essayez juste de la jouer discrète. J'ai pas envie que tout le camp sache ce qui se passe pour l'instant. Donc, vous n'en parlez qu'à ce que je vous dis. Pigé? Sans blague. J'imagine qu'ils doivent se sentir idiots. mais- Voilà, voilà. bien mort aussi. Eh, sympa ta combi. C'est ta mère qui l'a choisi? Si vous n'êtes pas là pour me payer, dégagez. Das Vidania.
photographes qui sont morts. David, Margie, Freddy. Aucun n'a survécu. Ça me surprend pas autant que pour les autres. Je veux dire, les Samaritains, la confrérie de l'acier, même ces saletés d'état libre. Merde, j'ai tout oublié à propos de la confrérie. Crois-moi, si quelqu'un pouvait éradiquer les calcinés, ce serait eux. Tu sais, si quelqu'un reçoit une Donc meilleure voilà. part que toi, Tous ceux c'est qu'on bien. connaissait ici sont morts. Et les calcinés Surveiller sont ses toujours arrières. là. Il fait déjà jour. On perd la notion du temps ici. Zut, tant pis. Je ne peux pas faire l'option. Vous êtes la nouvelle, c'est ça? Je vous ai vu parler avec Meg et fouiller dans le coin. Qu'est-ce que vous me voulez? Lou? Hein? Je savais pas qu'il avait disparu. Il en avait peut-être juste marre d'être enfermé dans son trou et il est sorti pour prendre l'air. Oui. Il y a un camp d'observation là-bas, de l'autre côté de la vallée. Il aime bien y aller pour se vider l'esprit. Vous le trouverez sûrement là-bas. Juste où le trouver. Je vais indiquer le lieu sur votre carte. Bon voyage, madame. Voilà. Ça, c'est parce que tu peux l'atteindre. T'as déjà vu un calciné ou un super mutant prendre un ascenseur? Ils sont trop cons pour ça. Ils n'arrivent pas à appuyer sur un bouton, mais ils savent tirer avec un flingue. Ah, soit tu racontes des conneries, soit t'as passé trop de temps avec Munch. Alors, petite précision hein, sur cette... comment on dit? Sur cette mission... Bien évidemment, on nous envoie, encore une fois, cueillir des champignons. Hey, dégage. Dites à Vren de s'assurer que tout le monde cherche du matos à piller pour le prochain raid. Le dernier butin était irrécupérable.
Ok. Alors, après, nous avons énormément de choses. Mais, on va aller directement... alors, parce que je voudrais vérifier un truc quand même. Ah non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais. C'est bien ça, il me semblait bien que... Ouais, d'accord. Ah, il y en a un qui est recherché là. Ah, il y en a un qui est recherché là. Incroyable, hein. Donc là, pareil, on va aller voir fondation, on va aller voir le type de fondation et on va lui dire la même chose. Parce que bien évidemment, lui aussi, l'or, ça va l'intéresser. Il Hein. m'arrive parfois de le locataire de l'abri 76. Qu'est-ce qu'il y a?
on s'occupe de construire, pas de détruire. Mais parfois, il faut bien démolir un bâtiment vétuste, alors peut-être que... Pourquoi? De quel abri vous parlez exactement? Ah, je vois. C'est intéressant. Le client était un gros parano. Laser, tourelle, mur hyper épais. C'est pour le trésor, c'est ça? Alors c'est pas du pipeau. Il se trouve dans cet abri. Et vous voulez notre aide pour y pénétrer. Vous avez de grands projets pour rebâtir les fondements du capitalisme et toutes les théories monétaires dont les lobbyistes du Capitole nous rabâchaient les oreilles? C'est très bien tout ça. Mais ce qui me préoccupe, c'est la manière dont cet or peut nous aider ici et maintenant. Comment il peut aider les habitants de Fondation? Écoutez, on va dire que je vous crois. Pour démolir une structure pareille, il faut du matos de compétition. Carrément. Enfin, disons qu'on pourrait commencer à réfléchir au reste de votre histoire. Des fils de déclenchement laser. Comment vous comptez les contourner? Ah, bon, une chose à la fois. Vous nous trouvez un forêt à la bonne taille, on trouve l'endroit où percer. Toute structure a son point faible. C'est le groupe minier, non? Ouais, ça pourrait fonctionner. Je vais voir avec mes gars comment on peut s'occuper du reste. Vous, continuez votre boulot et on pourra faire affaire. Alors il y a un intérêt tout particulier à faire les deux camps parce que vous allez trouver, notamment avec Page, donc Page c'est lui, hein, c'est le personnage qui est là. Vous allez trouver une personne qui sera par là, je sais plus où exactement, dans le coin, une jeune fille, qui recherche sa maman. Alors vous allez me dire jusque là... J'ai entendu beaucoup de bien à votre sujet. Tiens, justement, c'est elle. On ira en mission de récupération ensemble un de ces jours. Quoi de neuf? Je surveille les environs de Fondation. Je cherche des choses de valeur à récupérer et je fais attention qu'il n'y ait rien de dangereux. Si les super mutants se déplacent ou si un groupe de calcinés s'approche de la région, Ward doit en être informé le plus tôt possible. Bonsoir. Je les ai rejoints au nord d'ici il y a un certain temps. Ils viennent de toute la région. Mes parents vivaient dans ce qui est aujourd'hui les terres désolées de la capitale. Donc cette jeune fille À plus tard. cherche... Alors au départ c'est des informations sur ses parents, mais très vite on va s'apercevoir qu'elle cherche ses parents. J'ai pas le temps de discuter. Et grâce à ça, on va s'apercevoir que ses parents sont très intéressants et que ses parents vont nous fournir un équipement très spécial, car ses parents sont des agents très spéciaux. Donc si vous avez la référence et que vous êtes vieux comme moi, vous m'aurez compris. Sinon, eh bien, il faudra attendre un peu pour voir. Voilà, voilà. La civilisation est en train de renaître, ici même,
à Fondation. J'arrive pas à croire que j'ai perdu mes sauvegardes de seigneur de Newcastle. Ah. Bonjour camarade, comment vas-tu? Tiens d'ailleurs. Ça me fait penser. La civilisation est en train de renaître, ici même, à Fondation. Alors ça par contre c'est nouveau, c'est dès que maintenant vous appuyez sur un truc plan, il vous renvoie sur connu, c'est n'importe quoi. On n'a plus de place à l'eau. L'eau n'est pas aussi de la glace. Arrêtez de demander des glaces. Je vais pas faire que ça. Hein. Non mais sérieusement quoi, c'est... Quand je vous dis qu'ils font n'importe quoi... Vous voyez, j'arrive plus à suivre. Voyez, regardez. Moi je sais pas, mais bon, au bout d'un moment... Ah ouais? Ça commence à faire... Hein, c'est vachement chiant. Et ils font rien pour arranger le truc chez Bethesda. Hein. Au contraire, je crois qu'ils font tout pour faire le contraire en fait. Peut-être quelques patrouilles supplémentaires. Bien, alors... Comme vous le voyez, hein, il y a énormément de missions à faire en ce moment, et donc... Alors, il n'y aura pas à choisir, hein, c'est simplement que... il y a du choix. Il y a du choix, et donc, eh bien... on a de quoi faire. Donc, eh ben, petit à petit, on va faire les missions comme ça. Tranquillement.
Alors je sais que j'avais dit la dernière fois qu'on allait changer d'endroit pour le camp, mais pour le camp, là tout de suite, changer d'endroit, c'est pas la bonne option. Alors par contre, c'est moi ou il manque des trucs là? À moins qu'il ne laisse pas vivre. Alors, il meurt. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ma vie a changé si rapidement. C'est sympa d'avoir des potes qui sont pas... Vous voyez, pas au sein d'un gang. Mhm. Bien, voilà. Alors, je suis en train de réfléchir. De toute façon, ils auront déjà leur... J'aurais aimé réaliser plus de rêves.
Bon, on va laisser ça comme ça. Et puis, on verra bien. Ça vaut le coup. Quoique... Bon, je suis en train de réfléchir, mais... Bon, bah déjà, voilà. On a donc mis beaucoup de choses à vendre. Bien, sur ce, moi, je vais vous laisser là. Et puis, bah, écoutez, on reprendra ici. Hein. Alors, bien évidemment, il y aura sûrement au moins ces deux missions-là. Peut-être aussi celle-là. Et bien sûr, la mission pour aller remettre les cibles en place. Et aussi celle-ci. Donc c'est pour ça que je vous dis, autant finir ce qui est là tout de suite. Comme ça après... c'est quoi ça là? Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ah, ça m'énerve quand ça va trop vite comme ça. Ah oui, le holoband, d'accord. Bon, alors, peut-être qu'il y aura le holoband ici, ou peut-être que ça sera plus loin, j'en sais rien. On verra bien comment ça va se tourner. Parce que sinon, c'est quasiment à l'autre bout. Donc, ben on verra bien hein, de quel côté on partira. Et puis, voilà. On va faire comme ça. Et puis, donc, ben voilà. Je suis en train de réfléchir. Tu as fait un jeu, détruire un laser au tronc. Ouais, donc, ouais, bon. Ah si, voilà, c'est ça que je voulais faire. Je savais bien que je voulais faire un truc. Je savais bien que je voulais faire un truc, mais alors... c'est quoi ce machin-là? Ah oui. Je mène vraiment la belle ici. Alors... Vous arrivez trop tard. Je suis à moitié bourré. Ouais, bah comme d'habitude, hein. Y a rien qui change, hein. Voilà, et donc vous pouvez utiliser le saladier de bonbons effrayants. Hop. Voilà. Et donc, voilà, donc avec ça, plus vous en avez, mieux c'est. Bien, cette fois-ci, je vous laisse vraiment. N'hésitez pas à liker, commenter. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo pour continuer cette aventure.
Mais comme vous avez dû le remarquer, je suis pas mal pris en ce moment, et donc, eh bien, nous verrons bien, dans une prochaine vidéo où nous en serons. Je vous dis à plus.